Mourad Hina, bonjour, merci de nous accueillir. Finalement, l'Asr n'a pas pu démarrer ses transmissions qui étaient prévues le samedi 11 juin. Chronologiquement et factuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je rappellerai tout d'abord que le Rachad TV est membre d'une association qui s'est faite avec d'autres acteurs de la société civile dans plusieurs pays arabes, d'organisation des droits de l'homme, et qu'on avait joint nos efforts conjointement pour concrétiser ce projet de télévision satellitaire qui s'appelle Al-Asr. Et le concept étant que chaque organisation, chaque association participe par ses programmes selon un créneau horaire préétabli. Donc Al-Asr avait été techniquement en place depuis déjà 2 ou 3 semaines. Donc c'est son signal passé à travers le satellite Atlantic Bird, qui est la propriété de la société Eutelsat. Et nous avions annoncé le 4 juin que la première diffusion d'une émission de Rachad TV se ferait le samedi 11 juin. Donc l'émission a été préparée normalement. Elle visait à présenter la chaîne avec la participation de membres du secrétariat de Rachad sur divers points qui nous semblaient importants à éclaircir. Et nous avons effectivement pris donc nos dispositions. Nous avons en fait commencé à enregistrer l'émission. Donc là, on a su par l'intermédiaire des équipes techniques que quelques heures avant le lancement du programme, le signal satellite a été coupé. C'était les informations dont nous disposions à l'époque. Alors tout de suite après, dans les heures qui ont suivi, nous avons pu avoir des confirmations que cette interruption était, donc la source a pu être tracée au pouvoir algérien qui avait contacté divers opérateurs, divers services secrets dans plusieurs pays européens pour donc jouer la carte de la peur. Voilà, donc leur disant que attention, Rachad TV est en fait, ils ont dû utiliser des termes extravagants pour faire peur, je ne sais pas, peut-être Al-Qaïda, etc. Et pour mettre la pression sur les prestataires de services qui ont bien sûr pris peur et ont accédé à la demande des autorités algériennes d'arrêter le signal en attendant bien sûr de voir de plus près de qui il s'agissait. Quelles sont les suites que vous envisagez de donner éventuellement face au non-respect du contrat par Eutelsat? Alors, tout d'abord, il n'y a pas de non-respect de la part de Eutelsat. Moi, je veux être clair sur l'aspect légal, car bien sûr, Al-Asr a conclu un accord de diffusion satellite avec un prestataire de service qui utilise un des satellites de la flotte de Telsat, et que Eutelsat, sur un plan légal, et je dirais, peut prendre une telle décision sur un plan purement légal, contractuel. Mais il y a bien sûr des choses qui vont bien au-delà. Il y a des concepts liés à la liberté d'information, à l'appui avéré éventuel de Telsat à un régime dictatorial en Algérie, et ça peut coûter cher à une compagnie comme Telsat en termes d'image, et surtout dans le contexte actuel des révolutions dans les pays arabes. Je pense que le pouvoir algérien a voulu jouer l'effet de surprise, l'effet de faire peur, pendant le début des premières heures d'un week-end. Donc il y avait certainement beaucoup de preneurs de décisions dans ces sociétés qui étaient absents, mais je reste persuadé qu'en fait, je dirais, cette démarche absurde du pouvoir algérien va en fait se retourner contre lui, car il n'a aucun argument à faire valoir. Justement, Mourad Hina, que diriez-vous à ceux en France, ou peut-être en Occident, dans les pays occidentaux et certains pays arabes, qui ont conjugué cette action, on va dire concertée, avec le pouvoir algérien, afin d'empêcher Rachad TV de diffuser ses programmes? Alors, donc Rachad TV déjà a une ligne politique et éditoriale très claire.
Donc elle a un programme politique qui est affiché. La chaîne en elle-même est indépendante sur le plan éditorial du mouvement. Ça, nous l'avons dit et répété et nous l'avons aussi démontré. Parce qu'il faut savoir que Rachad TV a été présente sur le web depuis plus d'une année. Elle a pu organiser des interviews avec différents acteurs, non seulement algériens mais aussi non algériens, étrangers, des intellectuels, des politiciens. Et sur le plan de la scène algérienne, nous avons eu aussi bien des communistes que des islamistes, que des gens proches du pouvoir. Et donc nous avons joué vraiment la carte de la transparence et de l'accès à l'information pour tout le monde. Et donc ça, c'est sur le plan de la démarche médiatique de la chaîne. Sur le plan des valeurs et principes, nous défendons bien sûr des valeurs universelles que nul ne peut contester. Nous adhérons à toutes les législations, qu'elles soient nationales, en ce qui concerne les pays d'où le travail se fait, le travail médiatique et de préparation, ou bien les conventions internationales, entre autres et en premier lieu que Rachad TV s'astreint à une démarche déontologique professionnelle et aussi à donner le droit à la parole aux uns et aux autres, à bien sûr ne pas laisser de la place à des démarches violentes, à des provocations gratuites. Et ça, je pense qu'il n'y a aucun élément qui pourrait être reproché à Rachad sur ce plan-là. Justement, vous jouez apparemment, et même plus qu'apparemment, la transparence à fond. Alors il y a plein d'Algériens qui se posent la question, mais d'où proviennent les fonds destinés à financer la chaîne? Alors c'est une question, je dirais, très pertinente, que les Algériens ont le droit de se poser de telles questions. Encore que moi, je voudrais d'abord faire une petite introduction, c'est que dans le contexte algérien, malheureusement, donc l'argent est la propriété privée du pouvoir des RS. Donc quand Bouteflika décide, ou les généraux, qu'on peut donner tant de millions à telle cause où on ne sait même pas pourquoi, personne ne trouve à redire. Alors que ça, nous n'avons ni parlement qui va contrôler ses comptes, ni ministre. On ne sait pas, par exemple, nos fonds, on nous parle de 150 milliards de dollars, on ne sait pas où ils sont et comment ils sont contrôlés. Par contre, dès qu'il y a un groupe de citoyens qui, de leur propre argent, de leur propre poche, ont une initiative, font quelque chose, on les met toujours sur la défensive et on les accule. Alors moi je dirais une chose toute simple, c'est que le principe fondamental du droit, c'est que les gens sont innocents, parce que quand les gens mettent en doute, c'est qu'ils suspectent Rachad de faire dans l'illégal, c'est bien ça, ou bien dans l'illégal, ou bien dans le politiquement inacceptable. Alors le politiquement inacceptable serait pour nous des financements de gouvernements étrangers, ou même de pouvoir algérien, parce que bon là, je pense que les choses sont assez claires, on n'aura pas la chance d'avoir de l'argent de Bouteflika. Nous refusons donc sur un plan fondamental tout soutien financier ou autre d'un État étranger ou d'une organisation qui peut être assimilée à un État étranger, donc interposée. Par contre, les fonds privés d'Algériens pour lesquels nous faisons tout pour nous assurer que ces fonds sont transparents et bien sûr légaux, nous, bien sûr, pensons que c'est là la source de financement. Et je rappellerai aussi que l'idée du canal de Rachad TV date depuis plus de 4 ans. Nous avons des centaines de membres qui cotisent depuis plus de 4 ans et c'est exclusivement à travers ces financements, ces cotisations que nous avons pu mettre en place cette chaîne. Bien entendu, restera toujours des gens qui vont mettre en doute, des gens entre guillemets, parce qu'en fait c'est le pouvoir et le DRS qui vont lancer ces messages-là. Et à cela nous disons, écoutez, la loi est claire, donc toute personne est innocente, à vous de prouver le contraire. Notre maison est de verre. Donc celui qui veut venir prospecter, marhaba, celui qui a des doutes, on peut l'aider à les lever, mais encore soyez rassurés que Rachad est conscient de cette attaque qui est montrée contre elle. Donc elle ne laissera aucune chance à ses détracteurs et que, bon, c'est un challenge, que ceux qui veulent prouver quelque chose, qu'ils le fassent. Donc d'après vous, qui a intérêt à bâillonner Rachad TV et par conséquent le droit à l'information et le droit à la liberté d'expression en Algérie? Écoutez, au-delà des suppositions, je crois que les faits sont là, ils sont têtus, ils sont établis. Donc, ceux qui sont allés en urgence d'Alger à travers leur réseau, les services spéciaux algériens, qui ont contacté les services étrangers, qui ont contacté les sociétés prestataires de solutions satellitaires, sont bien les services algériens. Donc, ils sont là
pour justement imposer un blackout médiatique. Ils sont là pour imposer donc le fait qu'il n'y ait pas d'autre voix qui parle aux Algériens et avec les Algériens que la voix du pouvoir, que la fameuse unique, la chaîne unique. Et nous sommes là pour dire stop à ceci et nous allons mener notre projet à bout. Nous allons faire entendre notre voix au peuple algérien, que le DRS et Bouteflika le veuillent ou pas, ça, nous dépasserons ces gens-là. Parce que nous sommes Algériens autant qu'eux, si ce n'est pas plus qu'eux, voilà, et que nous avons le droit de parler aux Algériens en toute transparence, et nous le ferons. Donc on peut dire que c'est un fait unique en 50 ans de pouvoir ininterrompu en Algérie avec une chaîne de télévision unique. Donc c'est votre démarche, c'est celle de faire entendre un autre son de cloche en toute transparence. Et justement, je voulais vous dire, quelle connotation auront ces programmes? Alors d'abord, je voudrais dire que l'approche du pouvoir algérien est une approche d'une autre ère. C'est une approche préhistorique au point de vue politique. Le monde arabe connaît des changements. On n'ose même plus dire qu'on veut la liberté des médias. C'est une chose qui est d'abord consacrée par la constitution algérienne. Donc c'est le pouvoir algérien qui est hors la loi, il faut le dire aux Algériens. Ce pouvoir est hors la loi, contre la propre constitution algérienne. Donc nous ne faisons qu'exercer nos droits reconnus par les lois algériennes, par les conventions internationales, et nous nous attacherons à les défendre bec et ongle. Alors, nos programmes seront à la mesure de nos moyens. Bien sûr, les gens ne verront pas à travers Rachat TV une chaîne aussi puissante que Al Jazeera, CNN ou TF1 ou je ne sais quoi. Nos moyens sont à la mesure de ce que nous pouvons faire. Nous allons organiser des émissions de débat avec toute la classe politique algérienne, je dis bien toute, même les gens du pouvoir, ils sont les bienvenus. Les débats seront ouverts à d'autres personnalités ou gens de la société civile qui ont des sensibilités différentes que la vôtre? Écoutez, nous, dans le mouvement Rachat, nous avons plusieurs sensibilités. Vous allez leur ouvrir vos micros? Absolument. Si une personne se réclamant du communisme pur et dur veut venir parler, elle est la bienvenue. Si une personne se réclamant de l'islamisme, je ne dirais pas pur et dur parce que ça va être utilisé contre nous, mais de l'islamisme en tant qu'idéologie, ils sont les bienvenus. Si une personne défend le FLN d'aujourd'hui, veut venir parler, marhaba. Si Bouteflika lui-même veut venir exposer, expliquer aux Algériens ce qu'il fait malheureusement pas fréquemment ces derniers temps, il est le bienvenu. Notre chaîne est ouverte à tous, sauf à ceux qui préfèrent rester dans le giron du DRS, dans les caves sombres du DRS. Eh bien, ça sera leur choix, pas le nôtre. D'accord. Mais en fin de compte, vous allez évoquer des sujets brûlants d'actualité, récents ou passés. On pense au massacre en Algérie durant la décennie noire, sur les disparitions, le dossier des disparitions, les affaires des assassinats de Messili, l'affaire de Lounès Matoub qui a été assassiné, l'affaire des moines de Tibérine. Tous les scandales ayant trait à la vie algérienne, on pense au scandale Sonatrach, le dossier des bases US en Algérie, l'affaire des moines de Tibérine. La liste est longue. Voilà, la liste est très longue. Donc il y aura certainement ces sujets-là parce qu'ils concernent les Algériens, mais nous n'avons pas aussi une approche, si vous voulez, critique, qui va s'attaquer au pouvoir par comme ça, juste pour le faire. Nous n'hésiterons pas aussi à montrer des choses positives si elles existent. Donc à ce pouvoir à montrer qu'il fait de bonnes actions, nous les montrerons, mais malheureusement donc ils sont très mal partis avec leur démarche. Mais toujours est-il que nous voulons d'abord donner espoir aux Algériens, parler aux Algériens, et bien sûr quand nous allons exposer des choses réelles avec déontologie et professionnalisme, nous le ferons et les Algériens pourront participer à ces débats. Avec un débat contradictoire, nous n'aurons pas la thèse unique dans un seul sens. Que des gens viennent exposer leur point de vue, ça sera ça le but de cette chaîne, parce que nous voulons d'abord la vérité, ce sont des points cardinaux, et rendre espoir aux Algériens. Parce que quand les gens parlent, s'expriment, c'est ceci qui fait naître l'espoir pour justement dire ce qui a été mauvais chez nous, ce qui a été bien éventuellement, et aussi permettre aux Algériens d'avoir l'espoir en l'avenir et aussi et surtout initier un débat entre les Algériens. Justement, est-ce que vous allez soulever le problème de l'immixtion permanente du DRS, les services secrets algériens, en tant qu'acteur principal et incontournable, seul et unique décideur en Algérie? Alors bien sûr, les Algériens
Nous allons parler de ce point parce qu'il est essentiel. Enfin, c'est ce point-là qui cadre la vie politique algérienne et c'est cette relation entre service et vie politique, services spéciaux et vie politique, qui empoisonne l'atmosphère en Algérie. Alors nous allons parler très profondément, d'une façon au niveau intellectuel, académique, politique, et aussi exposer toutes les choses que les Algériens doivent savoir en tant que citoyens. Maintenant, le DRS, libre à lui à venir parler aux Algériens, qu'ils se montrent ces gens, qu'ils expliquent leur point de vue. Mais nous disons, il y en a assez d'un pouvoir derrière des rideaux sombres qui veut tout contrôler sans rendre compte aux Algériens. Morad Dehna, pouvez-vous regarder droit dans les yeux les Algériens qui se posent pas mal de questions, y compris sur d'autres sujets brûlants d'actualité politique, face à ce printemps arabe qui soulève bien des préoccupations dans le sérail. Est-ce que vous pouvez regarder droit dans les yeux les Algériens et leur assurer qu'il n'y aura pas de censure à Rachat TV? Alors non seulement je les regarderai bien dans les yeux, mais je leur promets aussi je leur demanderai de garder chez eux ceci, parce qu'ils pourront nous demander des comptes plus tard. Nous avons souffert de cette censure. Nous avons souffert du mensonge d'État qui s'est érigé en système politique en Algérie. Nous n'allons jamais reprendre ce chemin. D'abord, parce que nous voulons une transparence absolue, totale, sur tous les plans. Ça ne nous gêne pas que les gens nous demandent d'où viennent vos fonds, comment fonctionnez-vous, quelle Algérie voulez-vous. Et non seulement on va y répondre, mais nous invitons les Algériens qui sont peut-être diamétralement opposés à ce que nous proposons comme solution, pour qu'eux aussi viennent à côté de nous et qu'ils expliquent ce qu'ils veulent et qu'on débatte ensemble devant tous les Algériens et donner cette chance aux Algériens d'abord d'écouter, de comprendre et de prendre leurs décisions par la suite en toute liberté. C'est ceci notre message. Morad Dehna, si vous permettez, une question toute personnelle. En tant que professionnel dans l'audiovisuel, je sais que le coût horaire d'une production télévisuelle coûte très cher. En dernier lieu, je voulais vous demander si vous aviez un message à délivrer à vos compatriotes. Alors bien sûr, ça coûte très cher et ce qui nous coûte encore beaucoup plus cher au niveau de Rachad, c'est le temps que mettent les volontaires, leur temps pris sur leur sommeil, sur leur travail, sur leur vie familiale. C'est ça la chose qui coûte le plus cher et ça les Algériens ne le sentent plus en Algérie et c'est ça qui fait la faiblesse de notre pays. Pas à cause des gens, mais pas à cause du blackout que leur impose ce système qui n'a plus de raison d'être. Donc nous voulons montrer que l'Algérien peut produire, peut être positif, peut aller de l'avant par la seule force de son travail, de sa conviction. Alors c'est ça le message principal, c'est redonner espoir, refaire naître l'unité du peuple algérien, redonner espoir aux Algériens en leur capacité professionnelle, intellectuelle, sportive, financière, économique, qu'ils soient des citoyens à part entière, qu'ils construisent l'Algérie que nous voulons forte, unie, tolérante et aussi une Algérie de progrès, pas une Algérie de dinosaures, parce que l'époque des dinosaures est vraiment révolue. Morad Dehna, merci beaucoup. Je vous en prie.